Bonjour les enfants. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vus. Je vous ai préparé des petits chants et des chants. Je vous ai remis 2 chants au moins que vous connaissez déjà. Le chant pour les petits qui s'appelle « Le savon lave mon visage ». C'est vrai qu'on parle beaucoup de se laver pour le moment les mains avec le savon. Et dans ce chant, il est dit que Jésus, lui, il lave notre cœur. Et donc, les grands peuvent aussi chanter, mais c'est surtout un chant que les petits vont aimer. Alors, il y a un autre chant qui dit « Quand mes yeux ». Ça, c'est un que vous n'avez pas encore entendu. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Et puis, l'autre, c'est Jésus même. Et ça, je le sais parce que la Bible me le dit. Ça, vous l'avez déjà chanté. Et puis, quand on aura partagé l'histoire, il y aura le chant « Il n'y a vraiment personne comme qui ?» Comme Jésus, oui. Ça, ce sera le dernier chant avant qu'on se quitte. Alors, je vous propose qu'on prie ensemble pour présenter ces moments au Seigneur, que vous puissiez le chanter de tout votre cœur. Vous allez voir, ça va vous faire du bien de prier ensemble. Si vous avez des sujets de prière, les présenter au Seigneur. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de parler avec nous. On est là pour vous. Et que le Seigneur puisse vraiment vous bénir au travers de la suite de notre histoire de Joseph qui va expliquer les rêves. On prie? Seigneur, je te présente ces moments devant toi. Merci pour ces instants où nous allons pouvoir chanter, te prier, écouter ton histoire, Seigneur de Joseph, qui va parler à notre cœur. Merci de bénir chaque enfant, chaque famille, dans ces instants précieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voulais chanter de tout votre cœur. À tout à l'heure. Bible me le dit, Bible,
qui s'envolent dans les airs. C'est Dieu qui créa tout ça. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. C'est lui qui a fait tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs. Il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde mon Jésus, ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, et lèvres me Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Voilà les enfants. Alors, on va continuer l'histoire de Joseph. Oui, l'histoire de Joseph, elle est longue, elle est pleine d'événements. Et donc, vous vous souvenez que la semaine passée, je vous avais laissé sur le fait que le roi avait fait 2 rêves et il ne comprenait pas. Et ça le perturbait tellement fort qu'il fallait absolument qu'on lui explique ce que voulaient dire ces rêves. Et il a bien fait, parce que c'était très important pour l'avenir de l'Égypte. Alors donc, le responsable des boissons se souvenait que quand il était en prison, Joseph lui avait expliqué un rêve et que ce rêve s'était tout à fait réalisé comme Joseph l'avait dit. Dieu a donné à Joseph toutes ces explications. Et voilà donc qu'on va chercher Joseph dans la prison. On lui dit de se faire beau, on lui coupe les cheveux et la barbe et on lui donne un beau vêtement pour aller voir le roi. Vous vous rendez compte? Il est en prison, tout à coup on se souvient de lui. Mais il pourrait dire « Ah, maintenant on se souvient de moi !» Et sinon on m'a oublié, il pourrait rouspéter, c'est-à-dire « J'ai pas envie, hein, je vais encore aller travailler, etc. » Que pensez-vous qu'il a fait Joseph? Il a tout simplement obéi. Joseph a toujours obéi. Et donc, il se fait tout beau et il va voir le roi. Le voilà devant le roi et le roi va donc lui expliquer. Et donc, Joseph lui dit, mais expliquez-moi ce rêve, je vais voir si Dieu peut me donner l'explication. Le roi lui explique, j'ai fait un rêve très bizarre. J'étais devant le Nil. Le Nil, c'est un fleuve, de l'eau donc. Et de ce Nil sortaient des vaches. Et il y en avait 7. 7 vaches. Regardez, des grosses, des belles vaches, bien grasses, qui mangeaient de l'herbe. Et après ça, j'ai rêvé qu'il y en avait 7, mais elles étaient devenues moches, maigres, elles avaient l'air même malades,
Et elles avaient faim, c'était terrible. Mais il n'y avait rien à manger devant elles, c'était tout sec. La terre était sèche, il n'y avait rien à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve du roi? C'est bizarre, j'ai vu que les vaches toutes maigres ont mangé les grosses. Elles les ont dévorées tellement qu'elles avaient faim. Et après, quand elles avaient mangé les grosses vaches, elles étaient toujours aussi maigres, tellement elles avaient faim. Après ça, j'ai fait un deuxième rêve, lui dit le roi, et j'ai vu des épis de blé. Regardez ici, un épi de blé, bien beau, avec beaucoup de fruits, comme on l'aime. Et puis il y avait un épi de blé, tout sec et tout dur. On ne sait rien faire avec ça, c'est juste bon pour la poubelle. Et puis aussi, ce blé a mangé, le blé sec a mangé l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien, moi, qui lui dit le roi. Joseph, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, Joseph lui dit, mais en fait, ces deux rêves veulent dire la même chose. Ah bon? Ben oui, 7. Les 7 vaches et les 7 épis représentent 7 années. Et donc, Dieu t'explique ce qui va se passer en Égypte. Ah, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans les 7 années qui vont venir maintenant, il va y avoir beaucoup de récoltes. Il va faire tellement beau, il y aura assez d'eau, qu'il va y avoir plein de blé, plein de récoltes, qu'on va pouvoir faire plein de réserves. Et après ça, il y aura 7 années où il y aura la sécheresse, où il n'y aura aucune récolte. Et tout le monde aura faim. Et donc, Dieu veut te prévenir qu'il faudra prévoir ce que tu dois faire pour pouvoir donner à manger à ton peuple. Et donc, je te conseille de chercher un homme sage et intelligent. Mais le roi se dit, mais moi, je ne vois personne d'autre que toi. Parce que c'est Dieu qui t'a fait connaître tout ça. C'est Dieu qui t'a expliqué tout ce qui va se passer. Donc, je ne vois vraiment personne d'autre que toi pour diriger le pays et pour pouvoir préparer ces années de récolte et ces années de sécheresse où tout le monde aura faim. Alors le roi choisit Joseph et il lui dit qu'il décidera de tout. Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh non, hein, pas moi, hein. Ah non, 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 ça suffit, hein. Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Regardez. Il écoute le roi et il dit, moi, je vais devoir diriger tout le pays. Vous vous rendez compte quelle responsabilité il a à nouveau? Et Joseph accepte. Le roi ne veut faire confiance à personne d'autre qu'à Joseph. Et Joseph a encore une fois obéi. Vous vous souvenez qu'il a toujours obéi, sans jamais rouspéter. Moi, je ne me souviens pas que j'ai toujours obéi dans ma vie. Quand j'étais petite, parfois, je ne faisais pas toujours ce que mes parents me disaient. Est-ce que ça vous arrive aussi de désobéir? Mais Joseph, lui, il a toujours obéi. Quand son papa, vous vous rappelez, lui a demandé d'aller voir ses frères si tout allait bien, il est allé, même qu'il était tout seul. Il n'a pas eu peur, il savait que son Dieu était avec lui. Il est allé, il obéit à son papa. Quand Potiphar lui a demandé de s'occuper de la maison, il l'a fait, il n'a pas désobéi, sans rouspéter. Même quand il était en prison, que le responsable de la prison a vu que c'était un homme bon, un homme bien, et qu'il lui a donné toute la responsabilité de surveiller les prisonniers, de les faire travailler, il a encore obéi. Et aujourd'hui, que le roi lui demande de diriger le pays et d'organiser toutes ces années pour que personne n'ait faim quand ce sera la famine, il a encore obéi. Et il devient gouverneur, donc le grand chef, qui est juste en dessous du roi et qui va tout décider, s'appelle le gouverneur. Et voilà que le roi, il lui donne tellement d'importance qu'il lui donne même sa bague. Il enlève la bague qu'il avait à son doigt, il la donne à Joseph et il lui donne même son collier d'or. Le roi lui dit, je serai juste au-dessus de toi parce que je m'appelle le roi, mais sinon c'est toi qui vas tout décider. Personne ne pourra bouger le petit doigt sans que tu le décides. Waouh! Alors il lui apporte un grand char et tout le monde le regarde et tout le monde est émerveillé et il applaudit. Il dit waouh! Et donc Joseph va devoir visiter l'Égypte. Ah ben oui, s'il doit s'occuper des récoltes et de mettre de côté, eh bien,
il va devoir visiter le pays. Tout ça se trouve dans la Bible, toujours dans le chapitre de la Genèse, comme je vous avais dit, qui est le premier chapitre de la Bible, dans le chapitre 41. Donc, si vous voulez relire ce passage, c'est dans Genèse au chapitre 41. Et donc, qu'est-ce que Joseph il va faire? Il part avec son char et il va visiter tout le pays pour voir où sont les récoltes, où peuvent avoir lieu encore les récoltes et où surtout il va pouvoir faire des réserves. Ah ben oui, il va falloir créer des endroits, construire des réserves. Parce que comme il y aura beaucoup de récoltes, eh bien il va falloir les mettre de côté. Parce que 7 ans, pouvoir manger pendant 7 ans sans rien faire pousser, c'est beaucoup de nourriture pour tout le peuple. Hein? Parce que ce n'est pas que pour le roi, pour Joseph et sa famille, c'est pour tous les Égyptiens. Et c'est un grand pays. Et donc Joseph va visiter, il va préparer son travail, il va faire construire des réserves pour le blé. Et puis vont arriver les 7 années où il n'y a rien qui va pousser. Donc ils essayent même pas de faire pousser du blé. Ils savent et ils font confiance à ce que Joseph a dit. Parce qu'ils savent que ça vient de la part de Dieu, qu'il n'y aura rien, qu'ils vont avoir faim. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir chercher de la nourriture. Et le roi leur dit, allez voir Joseph. C'est Joseph qui décide de tout. C'est devenu vraiment un homme important. Et vous savez pourquoi? Parce que Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Et Dieu l'honore. Dieu fait que tout se passe bien pour Joseph. Oui, vous allez me dire qu'il est resté longtemps en prison. Mais Dieu nous fait parfois passer par des moments difficiles, comme je vous ai déjà dit. Et il nous dit jamais combien de temps. Et là, il a passé pas mal d'années en prison. Et il croyait qu'on l'avait oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et donc, il a permis que Joseph puisse raconter le rêve au roi. Et puis le roi lui a donné cette importance qui faisait de lui la personne la plus importante d'Égypte après le roi. Waouh! Passé de prisonnier, d'un coup, il devient la personne la plus importante de l'Égypte. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc les Égyptiens viennent parce qu'ils ont faim et Joseph leur donne à manger. Vous voyez, on leur donne des sacs. Et donc, ils vont pouvoir manger et manger pendant 7 ans sans rien récolter, sans rien faire pousser, grâce aux réserves que Joseph a organisées avec tous les autres, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça avec des ouvriers, avec des responsables, c'était toute une organisation. Mais Joseph avait toute l'explication de Dieu et Dieu l'a aidé à diriger tout ça. Avec Dieu, on peut faire plein de choses. Et tout ce qu'on fait avec Dieu sera bien fait, parce qu'on lui fait confiance et on le laisse travailler au travers de nous. Et donc le roi a pu voir combien Dieu a été fidèle, parce qu'il a donné la responsabilité à Joseph. Eh bien, Joseph a été béni et le pays a été béni. Et si les Égyptiens viennent à tour de rôle chercher leur nourriture chez Joseph. Et après, les pays voisins qui ont la même famine, ben oui, à côté, il ne fait pas meilleur qu'en Égypte. Et donc, les autres vont venir tout doucement demander pour acheter du blé en Égypte. Parce qu'il n'y a qu'en Égypte qu'on a fait des réserves. Ailleurs, on n'a pas fait de réserves. Ils n'avaient pas été avertis. Ils n'avaient pas eu ce rêve. Il n'y a que l'Égypte. Et donc, Joseph a pu gérer tout ça grâce à Dieu qui a pu expliquer ce rêve. Et donc, vous savez qui a entendu qu'il y avait de la réserve, qui habite dans le pays à côté? C'est le papa de Joseph, qui est là avec ses 11 fils. Et il entend qu'en Égypte, il y a moyen d'avoir de la nourriture. Et il dit à ses fils, bon, on ne va pas rester là à attendre que la nourriture vienne toute seule. Donc, j'aimerais bien que vous alliez en Égypte, mais je garde Benjamin. Voilà, j'ai décidé de garder le dernier, Benjamin, qui est encore à la maison, et je vous envoie tous les 10 pour chercher de la nourriture en Égypte. Que pensez-vous qui va se passer? Est-ce qu'ils vont recevoir à manger? Est-ce que Joseph va les reconnaître? Est-ce qu'eux vont reconnaître Joseph? Est-ce que Joseph va se dire, ah, vous m'avez vendu, vous avez voulu me tuer, eh bien vous n'aurez pas de nourriture. Tant pis pour vous. Est-ce que Joseph va faire ça, à votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Réfléchissez un petit peu. Ou est-ce qu'il va leur donner de la nourriture sans leur poser des questions?
Est-ce qu'il va leur poser des questions? Réfléchissez un peu. Comment croyez-vous que Joseph va réagir? Et si jamais les frères de Joseph vont apprendre que c'est lui, le frère qu'ils ont vendu, qui est devenu la personne la plus importante après le roi d'Égypte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se moquer de lui? Est-ce qu'ils vont demander pardon? Alors tout ça, on le verra la semaine prochaine. Je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur nous aide à prendre les bonnes décisions et à faire confiance à Dieu. À ne pas rouspéter, râler ou quand quelque chose ne va pas, mais de toujours faire confiance en Dieu. Vous avez vu? Joseph a fait confiance. C'est sûr qu'il a eu des moments difficiles. Il a été vendu comme esclave, mais très vite, Dieu l'a employé et il a pu être quelqu'un de très important dans la maison du roi. Il a été en prison. C'est vrai, c'était pas facile. Et Joseph n'a pas eu facile, mais il s'est jamais plaint. On ne lit jamais dans la Bible que Joseph rouspète. Oui, mais pourquoi? Et pourquoi? Et c'est pas juste. Jamais on a lu ça dans la Bible que Joseph disait ça. Et donc, je vous propose de prier ensemble pour qu'on puisse avoir la même attitude que Joseph. De pouvoir faire confiance à Dieu, de garder une relation avec Dieu, de le prier, de lire la parole de Dieu et de nous aider à prendre les bonnes décisions. Que quand quelque chose ne va pas, qu'on ne soit pas là, et pourquoi encore ça? Et pourquoi ça m'arrive à moi et pas à mon voisin? Non. Essayons de comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce qui nous arrive. Lisons la parole de Dieu. Faisons-lui confiance, prions-le. Et je vous assure que si on lui fait confiance, il va nous sortir de ces moments difficiles. C'est ce qu'il nous promet. Sois fidèle et je m'occupe de toi. Mais faites-lui entièrement confiance. N'essayez pas de gérer vous-même. Oui, je ne m'en sors pas en maths, mais Dieu va me bénir. Oh non, non, c'est pas comme ça que ça va. Oh, j'ai encore eu des mauvais points. Ben oui, mais tu n'as pas travaillé, c'est normal. Alors, si par exemple vous avez des problèmes en maths, ça peut arriver. Tout le monde n'est pas doué en maths. Tout le monde n'est pas doué en orthographe ou en dictée. Mais avec Dieu, on peut y arriver. Et de la bonne volonté. Alors, si vous avez des problèmes en maths, vous faites tout votre possible. Vous travaillez, vous demandez de l'aide même à un professeur. Il y a un bon professeur de maths à l'église, vous savez ça, hein? Il y a notre Jean-Paul qui aide déjà pas mal d'élèves. Il y a d'autres personnes qui peuvent aider aussi. D'ailleurs, on a le pôle scolaire pour ça. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours contacter par Internet ou par téléphone. Ils pourront toujours vous aider. Mais vous devez faire votre part, faire tout votre possible et faire confiance à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous aider à comprendre, à pouvoir réaliser les exercices. Puis vous allez dire, ah, mais finalement, c'est simple. Ben oui, parce que vous aurez travaillé, vous allez essayer de comprendre. On vous explique, vous allez vous entraîner à faire des exercices. Et puis Dieu va vous aider à comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et quand on fait tout notre possible, quand on a une attitude correcte et qu'on demande à Dieu de nous aider, il nous aide, je vous l'assure. Je l'ai vécu déjà souvent. Et quand on remet tout dans les mains de Dieu, il prend tout en main. Et vraiment, vous allez être étonnés de comment il vous répond. C'est incroyable. On demande une petite chose à Dieu et il nous bénit, oh là là, énormément. Alors je vais prier pour vous, d'accord? Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments qu'on peut encore avoir ensemble avec toi, Seigneur. Bénis chaque enfant, chaque famille de notre Église et d'ailleurs, que vraiment tu puisses les bénir dans leurs besoins. S'ils sont peut-être découragés, Seigneur, encourage-les. C'est vrai qu'ils ont vécu des moments pas faciles, mais nous avons cette chance de t'avoir avec nous. Nous avons cette chance, Seigneur, de pouvoir vivre dans une famille et d'avoir des personnes qui nous entourent et qui prennent soin de nous. Je te demande de nous bénir et de nous aider lorsqu'il nous arrive des choses pas très comiques, que tu puisses nous aider à avoir une bonne attitude, à te faire confiance, à te prier, à lire ta parole, afin qu'on puisse garder une bonne attitude et nous attendre à toi, à ce que toi, tu nous changes, Seigneur, et que l'on puisse affronter ces moments difficiles avec toi. Parce qu'avec toi, tout devient beaucoup plus facile, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es avec nous chaque instant de notre vie. Qu'on soit réveillé, qu'on dorme, tu es là, toujours à nos côtés. Merci, Jésus, parce que tu es merveilleux. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci de bénir cette semaine pour chacun
et que vraiment nous puissions vivre avec toi des moments merveilleux. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse encore avec un chant et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les enfants. Personne, Seigneur, personne, personne, personne comme toi, Jésus. Seigneur, c'est notre privilège de te louer, c'est notre privilège de t'adorer, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Jésus, nous sommes fiers de te connaître, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever.